Si tu travailles beaucoup mais que tu as peu de résultats, ce n'est pas un manque de compétences, mais plutôt l'ordre dans lequel tu fais les choses. Alors ça fait 10 ans que j'entreprends dans le domaine de l'accompagnement humain, sportif et nutritionnel. Ça fait aussi 4 ans que j'aide les solopreneurs à se développer. Ça fait plus d'une centaine de personnes accompagnées à ce jour. Et grâce à cette vidéo, je vais t'aider à obtenir davantage de résultats avec un petit peu moins d'efforts. Il y a un problème que je vois souvent, c'est que la plupart des personnes qui se lancent ou qui sont en activité, elles mettent le focus sur le faire, toujours faire. Donc faire des publications, faire un site internet, faire des offres, faire de la prospection donc pour trouver des clients, etc. Toujours le faire. Et pour espérer avoir. C'est surtout ça le point central. Et le problème, c'est pas un manque de volonté de leur part, c'est plutôt un manque d'ordre dans les actions, et notamment 3 points. Et le premier, c'est être, faire, avoir. Ce qui ne fonctionne pas, c'est faire pour avoir, mais ce qui fonctionne mieux, c'est être, faire pour avoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Bien, ça veut dire que déjà, là, on pose des fondations, on part de soi. Quand on fait pour avoir, on construit déjà le toit avant même d'avoir posé les fondations, donc évidemment, ça ne fonctionne pas. Par contre, quand on part de soi, de qui on est, mais évidemment, les choses sont beaucoup plus fluides, puisqu'évidemment, chaque activité, chaque business part d'une personne, et non pas d'une action vers un résultat. Donc, qu'est-ce que ça nécessite ? Être, ça veut dire se connaître, ça veut dire savoir qui tu es, savoir quelles sont tes valeurs, ton identité, ton rythme naturel, tes différentes forces. Et puis aussi, voilà, c'est se connaître soi-même, et de ce fait, les actions vont devenir beaucoup plus fluides, beaucoup plus naturelles, et naturellement, les résultats vont suivre. Donc en fait, tu sais qui tu es, tu capitalises sur ton identité, le faire, tes actions deviennent beaucoup plus fluides, et le avoir, les résultats deviennent instantanés. Moi, je vais donner un exemple. Par exemple, dans le sport, dans l'accompagnement sportif, à l'époque, en 2012, quand le CrossFit est arrivé, tout le monde voulait faire les mouvements, faire les skills avancés, toujours faire. Et moi, en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, mais en fait, moi, c'est pas ça le CrossFit que je voyais. C'était plutôt un CrossFit qui était plutôt minimaliste et humain. Et en fait, je me suis reconnecté à qui j'étais, et j'ai capitalisé sur mes forces, mes envies et ma vision. Et de ce fait-là, les choses ont beaucoup fonctionné, ont très vite fonctionné pour moi. Je me souviens, il y avait 4 personnes à mon premier cours, et 3 mois plus tard, j'accompagnais plus de 100 personnes. Donc en fait, les choses se sont développées à une vitesse folle, parce que j'avais cette énergie, j'avais cette vision, et j'étais aligné avec qui j'étais pour pouvoir proposer un service qui correspondait à mon client idéal. Donc voilà. J'ai une question pour toi. Si tu pouvais repenser ton business là tout de suite, à partir de qui tu es, qu'est-ce que tu changerais dans ton business ? Donc voilà, je te laisse avec cette question. Et si tu veux en discuter, tu peux mettre un commentaire, m'envoyer un petit DM sur Insta, ou même rejoindre la newsletter et y répondre. On pourra discuter de ça. Allez, je te souhaite une bonne journée. Ciao.